Marie, je m'adresse à vous pour commencer. La famille Myriam, c'est né en quelle année, ça? Et comment? La famille Myriam, elle est née en 1979, c'est-à-dire que nous fêtons cette année notre 30e anniversaire. C'est né à Bécomo. Disons que c'est né dans le cœur de notre fondatrice qui a travaillé beaucoup à Québec, mais c'est né à la première maison, la maison de fondation, elle est à Bécomo. Quel était le projet initial? Sœur Jeanne, elle portait dans son cœur le renouveau de la vie consacrée. Après le Concile Vatican II, elle est allée, dans le cadre de ses études de doctorat, elle est allée à Rome. Puis elle est revenue de Rome après une audience avec Paul VI, le cœur brûlant pour faire aimer Marie et l'Église. Je me suis rendu compte que c'était la famille, au fond, qui était en difficulté dans notre société actuelle. Et puis, je voulais aider la famille. Alors, quand j'ai fondé Myriam, c'était avec des jeunes et c'est mixte. Je l'ai fondé surtout pour aider la foi des jeunes, mais ensuite des couples, et pour leur montrer que le baptême, c'était un appel à la sainteté. Il n'y en a pas beaucoup qui y pensaient. Myriam a été fondée pour donner une spiritualité simplifiée, un chemin spirituel simplifié. J'appelle ça même le JOCV. Ça veut dire changer nos 3 J en 3 O. Nos 3 J, c'est nos 3 tendances originelles qui sont les jérémiades, les justifications, puis les jugements sur les autres. Mais de les changer en 3 O, on essaie d'en faire du positif. Alors, au lieu de faire des jérémiades, je vais en parler à Jésus dans ce qu'on appelle une oraison, une rencontre avec Jésus, qu'on appelle une oraison-rencontre. Après ça, les justifications, on les change en oui d'amour. Et puis, les jugements sur les autres, au lieu de faire des jugements sur les autres, je vais dire à Jésus, Jésus, je te le présente, cette personne-là, là. Et puis, je te demande d'en faire un saint. Présentement, on parle de combien de maisons? Présentement, on parle de 13 maisons. Et c'est vrai que ça s'est installé rapidement au Québec, mais ça s'est aussi installé en dehors du Québec. Et les premières fondations à l'extérieur, ça a été en Haïti. La famille Myriam, il y a un noyau, c'est les petits frères, les petites sœurs de Myriam, qui sont des consacrés. Parmi les petits frères, les petites sœurs, il y a des petits frères prêtres aussi, qui sont dans la communauté, qui sont le noyau. Et autour du noyau de la communauté, il y a des membres externes. Et là, il y a des couples, il y a des familles, il y a des jeunes, il y a toutes sortes de façons de pouvoir s'affilier à la communauté. Qu'est-ce que vous offrez maintenant, en 2009, aux gens qui viennent vous voir? C'est drôle à dire, hein? On leur offre la possibilité de cheminer pour faire des saints contagieux. Et souvent, on va rencontrer une personne d'une famille, que ce soit un enfant, les parents ou la grand-mère. Puis, avec les années, finalement, c'est toute sa famille qui est rejointe. Qu'est-ce que c'est la recette de la famille Myriam pour rendre les gens contagieux? Je pense que c'est la joie et l'émerveillement. Dans nos vœux, on fait nos vœux dans la joie. Et cette joie-là, dans le fond, elle devient de plus en plus profonde parce que c'est Jésus qui nous la donne. Et on a aussi un moyen qu'on appelle l'émerveillothérapie. Il y a plusieurs thérapies de nos jours, mais on ne parle pas beaucoup de l'émerveillement comme thérapie. Mais c'est un moyen extraordinaire de se décentrer de soi, de se tourner vers les autres, de se tourner vers Dieu. Dans le fond, il nous appelle à vivre une expérience de providence. C'était la première parole que Sœur Jeanne avait reçue, qu'elle a voulu vivre puis nous partager. C'est une expérience de providence que j'attends de toi. Le Seigneur nous a donné une pédagogie aussi à travers les petits chants de la famille Myriam. Nous sommes rendus au 48e album que nous avons produit. Ce sont des chants inspirés, reçus dans la prière, dans la nature, de toutes sortes par un et l'autre de la famille. Et le Seigneur nous l'a donné vraiment comme une pédagogie pour transmettre ce message d'amour du Père. Sœur Jeanne a fondé le Souffle d'Espérance, qui est 8 mois. Des jeunes viennent passer 8 mois
au cours d'une année là, pour approfondir leur foi. C'est une école de foi et d'évangélisation. Il y a aussi pour les jeunes un projet du souffle missionnaire, 5 à 6 semaines dans nos maisons d'Haïti actuellement, mais ça pourrait être ailleurs. Il y en a eu un déjà de la Belgique vers la Russie, notre maison de la Russie. La première évangélisation, c'est certainement l'unité. Comme Marie a dit, la contagion se fait beaucoup par la joie, l'émerveillement et l'unité. Redonner l'espérance que c'est possible une famille unie encore aujourd'hui.